Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui car pour ce Hit Story, j'ai à mes côtés une grande dame de la chanson française. Bonjour Nicoletta. Bonjour à tous. Alors je vous propose qu'on échange autour de votre tube Mamie Blue avant de parler de votre actualité très riche. Mamie Blue, c'est le tube de la rentrée 1971 ? Oui, absolument. C'est une chanson que m'a apportée Monsieur Hubert Géraud, qui m'avait déjà composé quelques années auparavant mon deuxième succès, Il est mort le soleil. Voilà, c'est le même musicien. Et l'historique de cette chanson, c'est que on est parti à Londres avec l'arrangeur mettre une chorale de gospel, justement. Il y avait déjà un son un petit peu international. Et c'est une chanson qui a fait le tour du monde avec 850 versions, m'a dit le compositeur il y a 3-4 ans. Parce que maintenant, il est mort l'année dernière à 96 ans, Monsieur Hubert Géraud. Et l'aventure de mon Mamie Blue est très drôle parce qu'à l'époque, je connaissais un groupe de musiciens qui s'appelait les Zoos et qui accompagnait Monsieur Ferret, c'était mes copains, puisqu'on était tous chez Barker dans la même maison de disques, Monsieur Ferret aussi. Et Daïdé, le chanteur, il l'avait viré parce qu'ils étaient connus un peu en Angleterre. Ils avaient fait un titre anglais avec un chanteur anglais, Hard Time, Good Times. Et le pauvre était un peu dans l'ennui. Mon directeur artistique me dit, c'est attendu si je fais une version anglaise avec Daïdé. J'ai dit non. Donc c'est la même bande orchestre. Et au mixage, ils changeaient les sons pour faire plus masculin, plus rock'n'roll blues chez Gilles et moi, plus doux, plus gospelisant. C'est drôle. Et à nous deux, on a vendu 2 millions de disques. Et ça n'a pas coûté cher à M. Barclay, la même bande orchestre. C'est clair. Et c'est vrai que la chanson a été composée et écrite donc par Hubert Géraud dans un embouteillage parisien. J'ai vu ça. Oui, vous savez, oui. Et il a dit qu'il avait été illuminé comme un médium. Il a trouvé le refrain. Oh mamie, oh mamie, oh mamie Blue. Et ensuite, etc. Ben, la suite est venue. Mais je sais que Pierre Delanoë l'a aidé pour le texte, mais il n'a pas signé, Pierre, parce qu'à l'époque, il était le directeur de Europe numéro 1. Et il ne voulait pas, pour ne pas gêner la chanson pour ses passages de programmation, ils se sont arrangés tous les deux. Mais c'est marrant les histoires de chansons. Hein. J'adore ça. Donc il a fait le refrain et Pierre a raconté l'histoire. Et moi, j'étais pas contente, je voulais qu'on change les textes parce que j'ai appris la mort de ma maman par un télégramme. Et ça m'avait choqué d'entendre ça. Hein, je suis de la frontière, oh là là, dès que j'ai franchi. Je suis oh là là, c'est un peu primaire, là, vous êtes trop direct. Hein. Je trouve que ça me touche beaucoup, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. On ne peut pas changer un peu. Et puis en plus, ma grand-mère, elle me dit, attends, je ne suis pas encore morte. Mais en réalité, je parle de ma mère. Oui, tout à fait, il y a eu un malentendu là-dessus. À cause du titre, oui, Mamie Blue. Tout le monde s'est mis à appeler les mémés Mamie. C'était un peu une mode internationale et c'est joli. Oui. Et donc, ce côté anglophone fait qu'on a oublié que je parlais d'une maman. Alors vous n'êtes peut-être pas la personne la mieux placée pour le dire, mais c'est une chanson qui met bien en valeur votre belle technique vocale. J'ai fait le mieux possible, je ne sais pas si c'est une belle technique vocale, mais j'essaie toujours de chanter, j'essaie de faire ce qu'il y a à faire, quoi, d'être juste, non seulement dans la justesse vocale et musicale, mais d'être juste dans le propos, dans l'émotion. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand je fais un duo avec Lavilliers, Idée Noire, si je mets ma grosse voix, je l'écrase. Il a une voix fine, très intéressante, avec un beau feeling. Et ben, je me suis mis à la hauteur de son niveau vocal, et c'est ça un vrai duo. Il faut que les aiguilles dans le studio aillent dans le même sens, hein, comme deux amoureuses. Et on l'a bien réussi, ce duo, parce que je sais faire ça. Et par contre, quand je chante avec Joey Starr, j'y vais plein pot comme Joey. Vous voyez, c'est la voix un peu négroïde, un peu noire. On n'est plus avec Lavilliers, on est avec le brut de brut. C'est oh, bah oui, c'est... Mais c'est intéressant, moi j'aime bien faire ce genre d'aventure. Je trouve que les aventures artistiques, il faut les faire. Le gospel, il y a 20 ans, j'ai dit allez, je vais le faire. J'étais dans des ateliers gospel, j'ai travaillé 8 heures par jour avec des chorales, avec mes choristes. On a fait un gros boulot. Et paf, on est parti sur la route de France. Et rappelez-vous, toutes les télés que j'ai fait, et depuis, les chorales fonctionnent. On est très fiers, tous mes amis du gospel et moi, parce qu'on a aventuré cette musicalité à travers la France, et les gens adorent. Les gens adorent. Maintenant, les chorales de certaines villes, ils font tous Happy Day. Ils font pas tous du gospel parce qu'ils parlent pas anglais, mais au moins Happy Day, ils le travaillent. Et ils sont heureux, ça leur plaît de chanter ça, c'est bien. Pour en revenir à Mamie Blue, c'est vraiment une chanson qui est intemporelle. C'est un bon classique, comme Il est mort le soleil. Ce monsieur, il était incroyable. Il a aussi composé Parlez-moi de lui. C'était pour moi. Hein. Mais dans l'album que je faisais à ce moment-là, j'avais Fio Braviglia, Aya Caramba, je rentrais de Rio et c'était plus la même mix.
Mixure, vous voyez ce que Oui, j'ai dans le oui, oui. musical. Donc j'avais dit, oh j'attendrai, on verra. Et il l'a donné finalement à Nicole Croisy. C'est pas grave, hein, les compositeurs font ce qu'ils veulent de leurs chansons. Et voilà, elle en a fait un très beau succès, etc. Et puis elle chante bien, donc. Tout va bien, puis c'est une copine, alors donc il y avait pas mal d'onnes. Vous parliez de Joe Star tout à l'heure, vous lui avez confié ce tube et vous, je crois que vous aimez bien, comme moi d'ailleurs, cette version de Mamie Blue. Ah, c'est très touchant. Quand il m'a téléphoné, que je viens au studio, quand j'ai vu le texte qu'il a écrit, c'est une ode aux femmes. Hein. Il parle de sa mère. Au début, je connais ton blues, mamie, l'amour dont tu iras, il dit, sauras-tu me pardonner, je ne demande pas d'oublier. C'est vachement beau. Quand il dit ici, c'est le vide intégral, je finirai tout droit contre le mur, c'est beau. C'était sa douleur qui chantait. Après, il parle aux femmes de sa vie, qui lui ont donné des enfants. C'est une belle, il écrit bien. Hein. Moi, j'étais très touchée. Et on a fait 2 prises. Hein. Ça a été comme une espèce de rencontre incroyable. Je connaissais très peu. Et il m'a reçu au studio, madame, à moi, en 2 mots, il s'est mis à genoux comme au temps des médiévaux, vous voyez ce que je veux dire, il est trop mignon dans la vie. Et je crois que les gens commencent à se rendre compte que ce garçon a beaucoup d'émotivité, il le cache, c'est brut de brut, mais si tu grattes un peu, il y en a sous le cœur, il y en a sous les pieds, là. Il y a de l'émotivité, vraiment. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez une voix faite pour le gospel ? Oh, quand j'ai enregistré Gloria Alléluia, vous vous souvenez de ça, en 76, c'était déjà un peu gospel. Hein. Mais j'ai toujours aimé le gospel. Figurez-vous qu'en 60, moi j'étais amoureuse d'Elvis Presley. Et je suis frontalière suisse, donc on avait les disques import, nous, qui n'existaient pas en France. Alors évidemment, j'allais passer mes samedis après-midi au fond du car avec mes copines, quand on avait congé du lycée, pour aller voir les disques au grand passage, les disques américains. Et Elvis, on était comme des folles. Il était beau. L'époque où il avait la banane et le cuir. Hein. Le joli Elvis avec les yeux verts. Hein. Et donc, il a fait un disque de gospel qui est une merveille aux années 58-59. Et ça m'a touché vraiment. Parce qu'Elvis a commencé à chanter des petits garçons avec les églises de gospel, parce que sa maman était évangéliste. Elle travaillait à la chaîne avec des Noirs. C'était sa religion. Donc elle a emmené le gamin à l'église. Et c'est le premier blanc qui a bougé comme un black. C'est le premier blanc qui avait cette voix chaude et swingante. Donc il a reçu toute cette manne du talent noir américain, afro-américain en plus, parce que c'est la première musique mixte. Et ça lui a donné un pouvoir de voix extraordinaire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Elvis. Ma bande d'essai, je l'ai retrouvée en 19. Je l'avais mise dans un petit tiroir. J'ai chanté I Gonna Love You d'Elvis avant de signer mon contrat. Hein. Et il disait chez Marc, qu'est-ce qu'on va en faire? Elle chante en anglais. Et alors vous nous préparez une prochaine tournée gospel après H-Tendre? Ben là, je viens de finir le 22 décembre, mes concerts gospel, on reprendra au printemps, mais surtout, je prépare mes 50 ans de carrière pour 2019 au Casino de Paris, avec un nouveau tour de chant, avec toute mon épopée musicale durant toutes ces années, et on finira avec une chorale gospel qui seront mes invités. Et j'en rêve déjà la nuit. Je fais déjà le tour quand je m'endors. On va mettre ça là. Et puis reprendre telle chanson. Je vais reprendre Jeff. Je vais reprendre le concerto pour la liberté. Oui, il faut déjà se mettre un peu dedans. Exactement. Et alors comment on fait pour garder l'affection du public pendant 50 ans? Ben, faut se donner. Il faut faire attention à sa santé. Il faut... on change de vie avec les années, tout le monde. Hein. Donc moi je suis devenue... Oh là là... je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mes heures de sommeil, je ne fume pas, je bois uniquement quand on fait la fête, une petite coupe de champagne, ou si on est au restaurant avec des amis, un bon vin, et je n'exagère pas, et parce que je tiens à garder ma voix, mon souffle, mon tonus, donc je suis obligée d'être comme une sportive maintenant, voilà, et le public, il s'en rend compte parce qu'ils sont toujours surpris, oh là là, vous avez gardé votre voix, et c'est encourageant. Tu as envie de la garder, quoi. Tu te bats pour ça physiquement. Mais quand on voit notre père à tous, M. Aznavour, hein, à 93 ans, quel cas. J'étais le voir à Palais des Sports l'année dernière, il m'a scotché. Quand il chante, voix et piano, ça devient parfait comme avant. L'orchestre, des fois, la voix se perd un peu, normal, il chante moins, mais tout seul, voix et piano, t'as le frisson. Quand il chante, j'habite tout seul avec ma mère, c'est magnifique. Il se tient droit comme un i à son âge, il a une allure folle, c'est magnifique. Puis il a de l'humour.
Quand il dit attention, j'entends moins bien, j'ai le prompteur, je vous le dis, hein, c'est formidable. Un grand monsieur. Alors, j'ai vu qu'on allait bientôt vous découvrir aussi dans un thriller sur France 2. Oui, que j'ai tourné en novembre avec des comédiens magnifiques, Samuel Le Bihan et Frédéric Mudenthal, et je suis contente, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'avais déjà fait du cinéma, mais il y a longtemps que je n'en avais pas refait. J'avais tourné à 25 ans avec Jody Giovanni, un film qui s'appelle Aller simple. J'ai fait partie d'une bande de cambrioleurs. Et là, après, j'ai tourné un autre film avec Raymond Pellegrin, feu Raymond Pellegrin, qui est un acteur pour la télé déjà, qui s'appelait Le Manoir des Veuves. Et là, j'ai un rôle très difficile, mais très émouvant. J'ai le rôle d'une mère dont le fils est le criminel. Elle se tait pendant 30 ans, j'en dirai pas plus. Et un jour, quand même, elle dit la vérité. Et c'est très dur à jouer, mais j'ai appris plein de choses. Et c'était une équipe merveilleuse. Et Samuel Le Bihan, avec lequel j'ai fait toutes mes scènes, est un acteur extraordinaire. Généreux, attentif, adorable. Ah, vraiment, c'était une belle expérience. Vous prenez beaucoup de plaisir, on le sent sur la tournée Âge tendre. C'est amusant, on a l'impression d'être en colonie de vacances. Bon, on a tous du travail à faire, attention. Mais c'est très sympa. Il y a une bonne ambiance, chaque artiste travaille à fond. C'est simple, on est 5 filles, 5 garçons. C'est un peu remanié par rapport au... C'est plus le même patron, hein, c'est de Chavannes. Et on est bien encadré. Il y a une belle production, vous verrez. C'est du lourd. Eh bien, un grand merci Nicoletta, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. À bientôt, j'espère. Mais j'espère, hein. Déjà vous allez venir nous voir tout à l'heure. Et j'embrasse tout le monde et je vous dis tous à très bientôt.